Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel pour Ledger Stacks. Petit ledger, mais beaucoup de fonctionnalités à connaître, pas mal de subtilités, c'est l'objet de cette vidéo. J'ai donc décidé de faire cette vidéo aussi bien pour les plus débutants que pour les plus confirmés, de A à Z. On débutera de la première étape tout simplement pour l'allumer, jusqu'à la dernière étape qui sera de stacker ses crypto-monnaies sur Ledger. On passera donc en revue comment l'allumer, comment définir un code PIN, comment enregistrer la clé secrète de 24 mots, comment installer le logiciel Ledger Live. Maintenant, on l'appelle Ledger Wallet, ça a changé de nom. Comment également on le connecte, comment on installe des applications, comment on installe des comptes, comment on envoie de la crypto-monnaie, comment on reçoit de la crypto-monnaie, comment on stack de la crypto-monnaie et plein d'autres choses qui vont évidemment compléter cette vidéo. Elle est extrêmement complète. À la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les informations qu'il vous faut pour bien utiliser votre produit. Je rappelle qu'il a une connexion Bluetooth, donc vous pouvez l'utiliser avec un iPad ou avec un mobile. Moi ici, je vais faire le tutoriel sur le PC, mais sachez que c'est exactement la même chose sur la version mobile, aussi bien à l'initiation que la configuration. C'est simplement au niveau de l'initiation des transferts ou du stacking ou du dépôt qui est légèrement différent avec la version PC et de la version mobile. La seule chose que je ne vais pas évoquer dans cette vidéo, c'est comment connecter votre Ledger Stacks à un hot wallet de type MetaMask, Trust Wallet, Rabi Wallet et par exemple Phantom. Pourquoi? Parce qu'il en existe tellement, ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Par contre, j'ai plein de vidéos qui sont connexes à cette vidéo qui vont s'intituler par exemple comment connecter Ledger Stacks à MetaMask, à Trust Wallet, à Phantom, à Rabi Wallet, etc., etc. Donc, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne pour retrouver très facilement toutes ces vidéos qui sont complémentaires. J'ai décidé de séparer ces connexions avec les hot wallets de la vidéo principale pour que ça reste digeste et que ça fasse pas une vidéo d'une heure ou 2 heures. Également, tout au long de la vidéo, je vais prendre des photos de tout ce que je vois sur mon écran pour vous guider pas à pas. Également, pour que tout le monde y trouve son compte, même les plus débutants, je vais prendre des photos haute résolution de chaque étape de ce que je vais faire sur l'appareil, que vous verrez à l'écran, comme ça vous pourrez suivre pas à pas. J'ai fait en sorte que cette vidéo soit le plus simple possible pour le plus grand nombre d'entre vous, tout en passant quand même toutes les fonctions en revue dans cette vidéo. J'ai chapitré la vidéo en plusieurs sections, ce qui fait que si vous avez déjà des sections qui sont déjà acquises, comme avoir créé le code PIN par exemple, vous pouvez sauter à la section qui vous intéresse le plus. Et petit aparté, avant qu'on démarre, cette vidéo n'est pas pour vous présenter Ledger Stacks, regardez, il a un super écran, il tient bien la batterie. Non, ça, j'ai une autre vidéo sur le sujet qui est mon avis sur les Ledger Stacks. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un avis, il s'agit d'un tutoriel. Allez, c'est parti. Juste avant, je veux passer en revue quand même ce qu'on a dans la boîte. On a évidemment le Ledger avec sa mousse. On a également une petite carte NFC qui nous permet de déverrouiller plus rapidement et on va en reparler largement tout au long de cette vidéo. On a également un câble de connexion officiel dans la boîte. Je vous invite à l'utiliser plus tard dans la vidéo et pas utiliser un autre câble parce que j'ai eu une expérience dans le passé sur un Nano X où le câble d'origine fonctionnait et un autre câble qui pourtant fonctionnait avec mon appareil photo, lui, il ne fonctionnait pas. Donc, soyez très vigilants à bien utiliser le câble officiel. Je sais que ça paraît un peu débile, mais j'ai eu une fois une mauvaise expérience avec un câble qui n'était pas le câble d'origine. Également, très important, vous avez 3 petits cartons orange dans la boîte qui vous permettront de noter les mots secrets. Ça, c'est pareil, on va y revenir dessus dans quelques instants. Sur le côté droit de votre Ledger, vous avez un petit bouton, un peu comme l'iPhone ou pour les Samsung, là, vous cliquez dessus. Vous avez ici un écran blanc. Vous appuyez en bas, regardez, vous avez un petit bouton où c'est écrit Continue. Vous avez également ensuite après une page qui vous indique que les cryptos sont stockés sur la blockchain. Vous cliquez sur Continue. Vous avez un autre message qui vous informe évidemment qu'il y a une clé privée qui permet d'avoir l'accès aux cryptos. Vous avez un message qui vous informe que Ledger Stacks va générer la seed et la stocker. Et il vous dit que Ledger Stacks passe en revue les transactions avant signature. Il vous informe également que pour pouvoir envoyer, recevoir et swapper de la crypto-monnaie, ça se passe dans Ledger Live. Bon, il n'est pas vraiment à jour. Moi, le mien, c'est écrit Ledger Live, alors que maintenant, c'est Ledger Wallet. Mais on va y revenir un peu plus tard quand on va installer le logiciel sur l'ordinateur. Première étape, tout en bas, regardez, vous cliquez sur Setup without Ledger Live. Vous allez ensuite cliquer sur Skip Ledger Live. Vous allez cliquer sur Set Name. Ici, vous allez définir un nom pour votre Ledger. Parce que, alors ici dans la vidéo, j'en ai que un. Mais en fait, vous pouvez stacker vos ledgers les uns sur les autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé stacks. C'est qu'en fait, ils sont aimantés. D'ailleurs, vous le voyez quand vous prenez ici la pochette. Vous voyez, c'est aimanté. Eh bien, en fait, vous pouvez avoir plusieurs ledgers les uns sur les autres. Un, par exemple, ça peut être portefeuille Bitcoin. Un autre portefeuille Ethereum, où vous pouvez avoir une autre conception des choses.
par exemple, crypto court terme, crypto long terme, crypto mon fils, crypto ma fille, crypto ma femme, vous avez compris l'idée. Et du coup, vous pouvez tous les empiler et ensuite sur le champ ici, vous verrez le nom de votre ledger et ça permet visuellement de rapidement voir en fait ce qui se passe. Parce que c'est une technologie qui fait que même quand il est éteint, l'écran en veille permet encore d'afficher l'information sans consommer de batterie. C'est une technologie très intéressante. D'ailleurs, on voit ça sur les iPhones quand on est, vous savez, en mode nuit, choses comme ça. L'écran n'est pas totalement noir, on voit encore l'horloge, etc. Sans que ça prenne de batterie. Eh bien, c'est la même technologie qui est derrière. Donc moi, j'ai décidé d'appeler mon ledger, tout simplement, et je clique sur Confirm Name. Je clique tout en bas sur Tap to Continue. On arrive à l'étape du code PIN. Il va falloir setup un code PIN entre 4 et 8 chiffres. Vous appuyez donc sur Continue pour passer à l'étape suivante. Et il nous informe ici qu'une fois que le code PIN sera installé et initialisé, si vous vous trompez 3 fois de code PIN, le Ledger Stack sera réinitialisé. C'est une sécurité pour qu'une personne n'essaye pas d'utiliser tous les mots de passe possibles du monde. C'est pour ça qu'il est très important de sécuriser les 24 mots qui seront ultérieurement proposés à l'écran pour justement être capable de réinstaller le Ledger au cas où, notamment que vous perdez ou que vous oubliez votre code PIN. Je clique donc sur Choose My PIN. Je rentre donc entre 4 et 8 chiffres sur le pavé et je valide avec la petite coche en bas à droite. Ensuite, on arrive à un écran qui demande une confirmation du code PIN qu'on vient de saisir précédemment. J'appuie à nouveau sur la coche tout en bas à droite pour valider. On a un petit message de validation. On appuie sur Tap to Continue pour passer à l'étape suivante. Et il nous demande comment on veut setup ce Ledger Stacks. On clique sur Continuer. Ici, on a deux options. Soit on setup ce Ledger Stacks comme un nouveau portefeuille, soit on importe un portefeuille qu'on détient déjà, donc on a déjà 12 ou 24 mots. Ici, dans cet exemple, je vais partir du principe que vous n'avez pas encore de portefeuille et que vous allez le créer. Et si vous avez déjà un portefeuille mais que vous n'avez pas de crypto qui est stacké quelque part, ça peut être intéressant de repartir sur un wallet neuf, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de signatures qui ont été faites sur la blockchain, etc., qui peut éventuellement compromettre vos fonds. Comme ça, vous repartez vraiment avec une feuille blanche et une fois que votre nouveau Ledger Stack sera configuré, vous pourrez transférer les crypto-monnaies que vous aviez sur l'ancien portefeuille vers ce Ledger Stacks et être sûr que là, vous êtes vraiment sur une configuration parfaite. Si par contre, vous avez stacké la crypto sur des différentes blockchains, différents protocoles, etc., bon, vaut mieux que vous importiez, ça sera peut-être beaucoup plus simple. Donc, on clique sur Setup as a new wallet. Donc là, il nous dit qu'il va générer des mots secrets. On clique sur Continuer. Il nous dit qu'il va en générer 24. On clique sur Continuer. Là, il nous informe que les 24 mots qui vont suivre sont le seul moyen de récupérer les informations d'accès au portefeuille et la crypto-monnaie, puisque s'il est cassé ou perdu, il n'existe pas d'autre solution que d'avoir les 24 mots qui vont suivre bien au chaud. Quand vous avez appuyé sur Continuer, vous arrivez à cette nouvelle page. Ici, on nous informe que si une personne met la main sur ces 24 mots, eh bien, elle pourra accéder évidemment au fond et pourra en faire ce qu'elle veut. Vous appuyez sur Continuer. Ici, on a un message très important, très souvent sous-estimé. Ne prenez jamais en photo les mots qui vont suivre. Parce qu'il existe des applications malveillantes sur Apple Store et sur Google Store qui scannent les photos que vous avez sur le téléphone et qui arrivent à extraire automatiquement toutes les séquences de mots liés à la crypto-monnaie. Ok. Donc, soyez vigilants, ne prenez absolument pas de photos, ça c'est le premier point. Le deuxième point très important, vous ne devez jamais entrer cette phrase de 24 mots sur n'importe quelle autre wallet connectée au web. Parce que là, vous mettrez en danger vos crypto-monnaies. Il vaut mieux utiliser un wallet secondaire ou pourquoi pas faire une connexion avec votre Ledger Stacks et MetaMask. J'ai une vidéo dédiée sur le sujet avec également Phantom, etc. pour faire une connexion qui fait que vous pourrez faire de la finance décentralisée, mais à chaque fois, vous validerez depuis le Ledger Stacks sans avoir à exposer vos 24 mots secrets sur le web. Là, vous cliquez sur I understand. Donc là, on a un message qui nous dit, bah voilà, tenez-vous prêts, les 24 mots vont suivre, soyez en place. Pour être prêt au sens que Ledger l'entend, vous devez être muni maintenant des 3 petits cartons que vous avez ici dans la boîte orange et évidemment d'un stylo qui va bien, puisque vous allez noter les 24 mots sur ce petit carton et ce petit carton, vous allez le cacher et le mettre en lieu sûr, ce qui fait que si vous perdez un jour ou vous cassez votre ledger, avec ces 24 mots, vous pourrez réinitialiser votre portefeuille et ne pas perdre l'accès à votre argent. Et vous avez même 3 petits cartons parce que vous pouvez avoir un carton dans la même maison ou l'appartement où vous avez votre ledger, mais si l'appartement prend feu, eh ben vous perdez la ledger et le carton. Donc la bonne pratique, c'est d'avoir le Ledger Stacks, par exemple chez vous à la maison, mais d'avoir les 24 mots ailleurs. Pourquoi pas chez la mamie, chez le grand-père, bref, là où vous voulez. Vous appuyez maintenant sur Continue. Vous avez maintenant à l'écran 6 mots qui apparaissent. Vous allez noter dans l'ordre de 1 à 6 les 6 mots sur le petit carton. Ensuite, vous cliquerez sur Next. Pour des raisons de sécurité évidentes, je ne peux pas montrer les 6 mots que je vois maintenant à l'écran, mais je vais les noter ici sur la première page. Quand les 6 premiers mots sont notés, vous appuyez sur Next et vous répétez la même chose jusqu'à la fin.
une fois que vous avez cliqué sur Done, vous arrivez sur l'écran ici qu'on voit. Ça va être la phase maintenant de vérification des mots pour être sûr que vous avez bien noté comme il se doit et convenablement. Donc ici, vous cliquez sur Start confirmation. Et là, à l'écran, vous avez 4 choix pour chacun des 24 mots. Donc là, vous devez reprendre votre liste que vous avez écrite à l'instant et vous devez sélectionner le bon mot à chaque fois parmi les 4 qui vous est proposé à l'écran, et ceci pour les 24 mots qui ont précédé. Une fois que c'est fait, que vous avez passé tous vos mots en revue, vous avez une petite page qui dure quelques secondes, confirming, et vous arrivez ensuite à la page que vous voyez ici à l'écran. Vous appuyez tout en bas, tap to continue. Petit rappel ici qui nous dit bien que cette phrase secrète est seulement pour vous et personne d'autre. On clique sur continuer. Ne partagez sous aucun prétexte cette phrase, sinon ça sera la perte quasiment assurée de vos cryptos. Ne la perdez pas non plus. Je le rappelle, si votre ledger tombe en panne, c'est la seule façon de récupérer l'accès à vos cryptos. On a fini la première partie. Je vous laisse cliquer sur Tap to Continue. À présent, on va connecter le Ledger Stacks à l'ordinateur. Juste avant, il y a une petite étape à faire. Je vais vous montrer tout ça sur l'ordinateur. Il va falloir télécharger le logiciel Ledger Wallet, anciennement Ledger Life. Donc la première étape, c'est de se rendre sur ledger.com. Et ici, 2 options. Soit ici, à la place du FR, vous enlevez le FR et vous écrivez Start. Voilà, ça vous amène directement à l'écran de téléchargement du bon logiciel. Sinon, vous allez tout en bas, tout en bas, tout en bas. Et ici, vous avez Get Start. Et là, ici, vous avez Start Using the Ledger Device. Vous cliquez dessus, ça ramène à la même page. Vous téléchargez l'application qui dépend de votre système d'exploitation. Moi, je suis sur Windows, donc je vais télécharger Windows. Si vous êtes sur Mac, vous cliquez sur Mac. Enfin bref, je vous apprends rien, vous avez compris. Et évidemment, sur mobile, vous avez également la version iOS et Android. Vous cliquez ici sur Download for Windows et vous installez le logiciel. Vous connectez le Ledger Stacks à l'ordinateur avec le câble d'origine. Vraiment le câble qui était dans la boîte, pas un autre. J'insiste, sinon ça ne risque de pas fonctionner. Et vous cliquez ici sur Commencer. Ça, c'est le logiciel de chez Ledger, donc que vous venez d'installer. Donc je clique ici sur Commencer. En bas à droite, vous cliquez sur Tout accepter et vous choisissez le Ledger Stacks, ici tout à gauche. Il nous dit que pour déverrouiller, il faut appuyer sur le côté du Ledger, il y a un petit bouton sur le champ. Cliquez dessus. Ici, il nous demande de rentrer notre code PIN. Donc, on va rentrer le code PIN qu'on a setup précédemment. Et on appuie sur la petite coche tout en bas à droite, confirmer. On a ici un petit pop-up qui nous informe que Ledger Stacks possède ses propres applications. Elles sont indispensables pour effectuer des opérations. Effectivement, Ledger fonctionne comme ça. Ce n'est pas vraiment nouveau. Ledger, NanoX, etc. avait également ce système d'application. Donc, on va cliquer ici sur Installer maintenant. Ici, nous avons un petit message qui vient de surgir sur le Ledger. Vous allez cliquer sur Allo. La traduction française, ça veut dire autoriser. Et là, il va installer par défaut l'application Bitcoin, Ethereum, Solana. Alors, ce sont des must-have, que ce soit Bitcoin, Ethereum ou Solana. Ce sont des blockchains qui sont dans le top 10 et c'est les plus utilisés au monde. Ici, on voit la barre de progression qui se fait sur le Ledger Stacks. Et là, vous allez avoir 3 fois cette barre de progression, une fois pour Bitcoin, une fois pour Ethereum et une fois pour Solana. On voit à l'écran les logos des applications Bitcoin, Solana et Ethereum qui ont été installés. Ce que vous voyez à l'écran, c'est Ledger Recover. C'est un service qui est payant de la part de Ledger qui permet à Ledger de stocker vos 24 mots secrets et en contrepartie, vous payez pour ça. Et si un jour vous avez un problème, ils pourront vous redonner les 24 mots. Franchement, tenez-vous loin de ça. On voit déjà qu'il y a eu des problèmes chez Ledger avec des fuites de données. Peut-être que c'est mieux, mais c'est peut-être pas parfait non plus. Aujourd'hui, les hackers sont particulièrement avisés sur ce genre de choses. Déjà qu'ils arrivent à rentrer dans les bases secrets défense de l'État français, ça fait scandale. Alors, moi, je me tiens personnellement loin de ça et je vous recommande de ne pas souscrire à ce genre de truc. Il vaut mieux que vous stockiez votre clé secrète sur le petit carton qu'on a écrit ensemble tout à l'heure dans un endroit vraiment sûr et que vous fermiez votre bouche et que vous ne parliez pas trop de crypto autour de vous et ça se passera bien. Et allez, en haut à droite, on va fermer tout ça. On a un petit récapitulatif qui nous dit qu'on va pouvoir transférer, acheter des cryptos, synchroniser avec d'autres comptes, personnaliser le fond d'écran, etc. On va cliquer ici sur plus tard. À présent, la première étape importante, c'est d'installer un compte. Parce que, laissez-moi vous expliquer une chose. Ledger fonctionne avec des applications et des comptes. Il faut installer l'application logicielle sur le Ledger pour pouvoir générer des comptes. En gros, vous ne pouvez pas avoir un compte Ethereum si vous n'avez pas installé l'application Ethereum avant. Vous voyez un peu l'idée. Entendez un compte comme une unité de compte dans une banque, avec un IBAN. Au lieu que ce soit un IBAN, c'est l'adresse de votre crypto-monnaie, l'adresse publique, mais ils appellent ça un compte. Donc, pour l'avoir, faut que vous ayez l'application Ethereum installée dessus. Donc là, nous, on a déjà installé Ethereum, Solana
et Bitcoin. Donc, on peut créer des comptes déjà pour Bitcoin, Solana et Ethereum. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Vous allez cliquer ici « Ajouter un compte ». On va cliquer sur le premier Bitcoin. Il me dit que mon appareil est verrouillé. On va le déverrouiller en appuyant sur le côté. Et là, on rentre tout simplement le code PIN qu'on a setup précédemment. Je clique ici à mon écran « Réessayer ». Ici, on a un message qui nous demande si on veut ouvrir l'application Bitcoin. En anglais, on clique sur « Open ». Donc là, on a un petit message qui nous informe qu'effectivement, l'application sera capable de pouvoir signer les transactions sur le réseau Bitcoin. Ici, on confirme. On va faire exactement la même procédure avec Solana et Ethereum. Donc, je vais me rendre ici dans Compte. Je vais cliquer ici sur Ajouter un compte. Et avant de cliquer sur Ethereum, je m'assure que mon wallet est bien déverrouillé. Et je clique sur Ethereum. Je sélectionne la blockchain Ethereum. Il me dit que j'ai une mise à jour à faire. Pas de problème, on va la faire. On clique sur Ouvrir My Ledger. Je dois déverrouiller mon appareil. Je réessaye. Ici, en haut à droite, on va cliquer sur Mise à jour du micro-logiciel. Installation. On voit que la mise à jour est en route. On va tout simplement patienter, évidemment. Sur l'appareil, on a une demande d'autorisation pour faire l'installation de la mise à jour. On va cliquer sur Install. Surtout, ne débranchez pas le Ledger pendant que vous êtes en train de faire des mises à jour. Ça pourrait poser des problèmes quand même techniques assez importants. Donc, soyez vraiment patient. Attendez que ça se finisse bien jusqu'au bout. On va vous demander à nouveau de saisir votre code PIN. Vous le rentrez. Je ne clique pas sur le bouton Restaurer. Je ferme ici. Je m'assure qu'il n'y ait pas une nouvelle mise à jour qui soit disponible. Parce que parfois, il peut y avoir 2 mises à jour consécutives. Donc là, c'est cool. On n'a plus le bandeau violet. On est bien à jour. Maintenant, cliquez sur le côté de votre Ledger. Rentrez à nouveau votre mot de passe. Rappelez-vous, on avait déjà installé l'application Bitcoin, l'application Solana et l'application Ethereum. Mais en compte, on a uniquement installé Bitcoin. Ajouter un compte. Là, on va installer Ethereum. On va cliquer sur Ethereum. Donc là, on voit que le compte Ethereum est en train de s'installer. On patiente tout simplement. Ça dure une petite minute. Là, j'ai pas eu le temps de prendre la photo, mais j'ai eu une petite demande où je devais ouvrir l'application Ethereum. Vous cliquez sur Open. Et vous cliquez sur Confirmer. Et là, vous cliquez également sur Fermer à l'écran. Sur le Ledger, vous êtes sur l'application Ethereum. Vous allez cliquer sur Quitter App tout en bas. Il se peut que ici, à l'écran, vous voyez Ethereum et que vous ne voyez plus l'application Bitcoin. Ça vient de la mise à jour qui a eu lieu. Vous inquiétez pas, rien n'est perdu. Dans ce cas-là, vous allez ici tout en bas sur My Ledger. Et regardez, il a été désinstallé quand il y a eu la mise à jour. Mais c'est pas grave. Vous cliquez à nouveau sur Installer. Et idem pour Solana. Moi, il a été désinstallé avec la mise à jour. Du coup, je reclique sur Installer. Maintenant, on voit qu'effectivement, que ce soit Bitcoin, Ethereum ou Solana, les applications sont bien installées. Et sur l'écran de mon Ledger Stack, je revois à nouveau Ethereum, Bitcoin et Solana qui est affiché. Je vais en haut à gauche dans Compte. On peut bien voir qu'on a notre compte Bitcoin, notre compte Ethereum qui est présent. Il nous manque le compte Solana. Donc, on va cliquer sur Ajouter un compte. Et ici, je vais descendre pour sélectionner Solana. Je dois confirmer ici à l'écran Open Sol. Je dois appuyer sur le bouton Open et laisser le temps au système d'installer le compte Solana sur le Ledger Stacks. Vous cliquez sur Confirmer, Fermer. Félicitations, vous avez 3 applications qui sont installées. Votre logiciel est mis à jour et vous avez un compte pour chaque. C'est-à-dire que là, techniquement, vous pourriez déjà recevoir du Bitcoin, de l'Ethereum et du Solana. Vous avez compris l'idée. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous à qui ça a cassé un peu les pieds de devoir à chaque fois remettre le code. Si vous voulez faire à peu près la même configuration que moi, j'ai changé le paramètre de 2 minutes par un autre paramètre. Je vous montre comment faire si vraiment vous voulez faire comme moi pour un peu plus de confort. Ici, vous quittez l'application Solana pour revenir au menu et vous cliquez tout en bas à gauche sur la roue crantée. Vous cliquez sur Lock Screen et vous cliquez sur Auto Lock. Ici, vous avez Lock If Inactive For. On parle de temps. Le premier, n'y touchez pas, c'est un peu plus délicat. Mais le deuxième, cliquez dessus. Et ici, sélectionnez 10 minutes. Et une fois que c'est fait, vous cliquez en haut à gauche sur la flèche pour revenir au menu précédent. Et quelques-unes de plus, puis fermer pour revenir à l'accueil. L'avantage, c'est que maintenant, c'est un peu plus confortable pour vous. J'ai préféré attendre cette étape que vous fassiez une utilisation par vous-même pour que vous puissiez bien comprendre à quel point c'est un peu plus agréable d'avoir un timer un peu plus long que 2 minutes. Voilà. Maintenant, si vous êtes un parano de la sécurité, gardez 2 minutes, pourquoi pas, mais enfin, bon, à moins que vous soyez dans un environnement hostile, il n'y a pas trop de raison. À présent, je vais vous montrer comment on crédite de la crypto-monnaie sur les comptes. Je vais créditer un peu de Bitcoin, un petit peu d'Ethereum, mais la procédure que je vais appliquer s'adapte à toutes les crypto-monnaies et toutes les blockchains. Il n'y a pas de grande différence. Sachez quand même qu'il existe quelques restrictions. Il se peut qu'une crypto-monnaie sur laquelle vous avez un gros coup de cœur ne soit pas encore installée et préparée pour Ledger, et du coup, vous ne pourriez pas l'installer. Donc, si vous ne trouvez pas la crypto-monnaie dans la liste, c'est normal. Certaines crypto-monnaies assez nouvelles
ne sont pas encore prises en charge par Ledger. On va commencer par recevoir du Bitcoin. Et bien tout simplement, je me rends ici dans recevoir via une adresse crypto. Ici, je vais sélectionner Bitcoin parce que c'est Bitcoin que je veux recevoir. Je clique sur continuer. Ici à l'écran, il me demande d'ouvrir l'application, donc je clique sur open. Alors là, vous voyez, j'ai déjà l'adresse, c'est-à-dire que je peux la copier et puis l'utiliser pour que les personnes ou moi-même m'envoient du Bitcoin sur l'adresse ici de ce Ledger Stacks, où je peux ici montrer le QR code afin que des personnes puissent déposer de la crypto-monnaie directement avec le QR code. Hein, voilà, c'est une option au choix. Et pour s'assurer que l'adresse que vous voyez ici à l'écran, c'est la bonne adresse et bien celle qu'il y a dans votre appareil, vous avez la possibilité de faire une vérification physique sur l'écran en appuyant sur la petite flèche en bas à droite. Et là, normalement, l'adresse que vous voyez ici affichée sur cet écran est exactement la même que vous voyez sur l'ordinateur. Bon, si vous faites un transfert de 10 $, bon, c'est pas très grave. Mais si vous procédez à des transferts de gros montants, il faut toujours vérifier à plusieurs reprises, voire pour des très très gros montants, faire d'abord un petit transfert de 10 $, 100 $, s'assurer que tout va bien, que vous avez bien reçu, et ensuite faire le gros transfert. Ici, je vais appuyer sur le bouton confirmer. Je vois que l'adresse, je peux la partager en toute confiance, il n'y a pas de problème. Donc là, on peut se dire que l'adresse, c'est OK, tout est en ordre. Je retourne dans recevoir via une adresse crypto, Bitcoin, continuer. Ici, cette adresse, c'est l'adresse donc qu'on a vue à l'écran, mais je peux encore à nouveau appuyer sur la petite flèche pour reconfirmer. Alors oui, c'est bien BC1QET, BC1QET, ok, c'est bon. Là, je montre mon QR code, je peux envoyer un petit peu de crypto-monnaie dessus. Pour fermer cette fenêtre, vous devez appuyer sur le bouton confirmer sur les Ledger Stacks. Hein, ok. Pour la blockchain Ethereum, c'est exactement la même chose. Hein. Je clique sur recevoir via une adresse crypto, je sélectionne ici Ethereum, je clique sur continuer. Sur le Ledger Stack, j'appuie sur le bouton open. Ici, je vois mon adresse Ethereum qui apparaît. Je peux avoir le QR code. Et en bas à droite, quand j'appuie sur la petite flèche sur le Ledger Stacks, je vois mon adresse qui correspond à l'adresse que je vois ici. Donc là, on va dire que c'est une adresse, ça y est, je peux utiliser cette adresse en toute sécurité. C'est bien mon adresse, elle n'est pas corrompue par un malware ou quelque chose qui vient perturber le logiciel. Une fois que vous avez envoyé un peu de Bitcoin, un peu d'Ethereum ou un peu d'autres cryptos sur une autre blockchain, celle de votre choix, vous allez pouvoir cliquer par exemple sur Bitcoin si vous avez envoyé des Bitcoins et hop, instantanément, ça va se mettre à jour. Parce que si vous attendez ici dans compte, eh ben, ça peut ne pas se mettre à jour. Il faut cliquer dessus pour que ça se mette à jour. C'est un peu bête, j'ai l'impression qu'il y a un cron avec un timer. Bon, bref, peu importe. Et si vous cliquez ici en haut à gauche dans portefeuille, vous avez un récapitulatif ici des dernières opérations, la répartition des actifs qu'il y a sur la clé Ledger, et vous avez le solde total. Aujourd'hui, là, j'ai 74,31 $ sur le Ledger. À présent, vous savez comment recevoir de la crypto-monnaie sur votre Ledger. Si vous ne savez pas comment acheter de la crypto-monnaie sur une plateforme et faire un transfert vers le Ledger, j'ai des tutos qui sont complets sur ça, notamment je pense à la vidéo Binance qui vous permet de A à Z de comprendre comment ouvrir un compte, acheter de la crypto-monnaie et transférer de la crypto-monnaie notamment vers le Ledger. À présent, je vais vous montrer comment on envoie de la crypto-monnaie. Alors, vous cliquez ici dans Envoyer, vous sélectionnez la crypto-monnaie que vous voulez envoyer. Alors là, pour l'exemple, je vais prendre Ethereum. J'insère ici l'adresse du bénéficiaire, donc la personne qui va recevoir la crypto-monnaie. Je clique sur Continuer. Ici, j'indique le montant en crypto-monnaie que je veux envoyer en Ethereum, puisque là, je vais envoyer des Ethereum, puisque c'est des Ethereum que j'ai sur le compte. Ici, vous avez un récapitulatif des frais que va coûter l'opération. Plus vous payez cher, plus l'opération sera traitée rapidement par la blockchain, plus vous payez un petit prix et plus ça sera lent. Vous avez une estimation en temps réel de ce qui se passe. Vous avez également ici le mode avancé, mais je ne vais pas en parler parce que ça va concerner que peut-être 0,001% d'entre vous qui font du front run ou des choses comme ça, donc je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Je vous recommande de laisser par défaut moyen. Et quand les frais peuvent être éventuellement chers sur la blockchain, vous avez un résumé ici en dollars, et ben, vous pouvez aller cliquer sur Lance si ce n'est pas totalement pressé et que vous n'avez pas envie de payer trop cher. À l'époque, on pouvait avoir des transactions sur Ethereum qui pouvaient coûter plusieurs centaines de dollars et donc ça valait le coup des fois d'attendre un petit peu et de payer moins en frais. C'est moins vrai aujourd'hui, mais sachez que ça peut peut-être encore réapparaître, réarriver s'il y a quelque chose d'un peu particulier qui se reproduit sur Ethereum. Donc je vais cliquer sur Moyen et je vais cliquer sur Continuer. Ici, j'ai un résumé de la transaction. J'ai des frais de réseau. Je rappelle, hein, quand on envoie de la crypto-monnaie, d'une part, on envoie de la crypto-monnaie et on paye également des frais à la blockchain qui va traiter. Ce n'est pas proportionnel au montant. Que vous envoyez 1 dollar ou 1 milliard de dollars, les frais seront les mêmes. Vous cliquez sur Continuer et normalement, vous avez votre application Ethereum qui s'ouvre.
vous cliquez sur Open et là, vous devez ensuite cliquer sur Yes Enable. On a approuvé la première partie. Maintenant, on passe la transaction en revue avec ici en bas à droite la première petite flèche qui va nous dire de quelle adresse ça part et sur quelle adresse ça va arriver avec le montant. J'appuie sur la petite flèche de droite pour continuer. On voit le montant que va me coûter cette transaction en frais de réseau. Je clique encore sur la petite flèche à droite. Et là, maintenant, je dois tenir pressé la coche noire qu'on voit à droite pour valider. C'est pas juste une impulsion, il faut rester appuyé dessus. Et là, vous avez vu la petite barre qui a progressé. Et on a le message de confirmation que la transaction a bien été effectuée. Vous avez réussi à envoyer de la crypto-monnaie à un destinataire externe au portefeuille du Ledger Stacks. Je vais cliquer ici sur Fermer. Maintenant, je vais vous montrer comment on échange une crypto-monnaie contre une autre. Vous allez ici cliquer sur Swap. Je sélectionne la crypto-monnaie que je veux vendre. Moi, je veux me débarrasser de mes Ethereum. Je clique à nouveau dans Ethereum. Attention, ici, il ne s'agit pas d'Ethereum, il s'agit de Layer 2 Ethereum. Donc, il faut bien cliquer sur Ethereum. Si vous utilisez des Layer 2, ce qui est tout à fait possible, c'est une autre approche. Ici, c'est Ethereum. L'idée ici, c'est pas de vous faire un cours sur les Layer 2 d'Ethereum. C'est des vidéos qui sont complètement indépendantes, mais sachez qu'effectivement, vous pouvez interagir avec des Layer 2 à Ethereum. Je sélectionne ici le compte, parce que je peux avoir, rappelez-vous, plusieurs comptes, et je sélectionne la crypto-monnaie que je veux recevoir en retour. Et moi, en retour, je veux recevoir des USD Coins, la blockchain sur laquelle je vais les recevoir. Je vais développer pour les plus débutants d'entre vous. Là, je vous fais une démonstration sur Ethereum. Ethereum est une blockchain. Sur la blockchain Ethereum, il existe des Ethereum et également des USDC. Mais vous pouvez également retrouver des USDC, non pas que sur la blockchain Ethereum, mais également sur la blockchain Solana, par exemple. Et regardez, ici, je peux sélectionner la blockchain Solana, c'est ce qui s'appelle faire un bridge. Mais là, on ne fait pas un bridge. On fait un swap, c'est-à-dire qu'on échange une crypto-monnaie contre une autre sur la même blockchain. Donc, je sélectionne Ethereum et à nouveau le compte Ethereum. Donc, on voit que là, je vais échanger des Ethereum contre des USDC. On va définir un montant. Donc, je vais écrire 0.01. On va échanger 3 $ d'Ethereum contre 2,98 USDC. Ce qui est intéressant avec Ledger, c'est qu'il nous propose les meilleures routes pour avoir le meilleur taux de change par rapport à ce qui se fait sur le marché. Donc, on va sélectionner un peu par défaut ce qu'il nous propose en meilleure offre ici sur Velora. Vous cliquez sur Continuer avec Velora. Peut-être que demain, c'est Uniswap, après-demain, c'est Inch. Ça dépend des arbitrages qui se font en temps réel sur la blockchain. D'ailleurs, si vous voulez faire de l'arbitrage, ce qui est formidable pour gagner beaucoup d'argent, j'ai une vidéo complète sur le sujet. Allez faire un tour. Mettez ça sur un bout de papier. Arbitrage crypto, il y a des choses très intéressantes à faire. On clique sur Continuer. Ici, on a un petit cookies. On clique Allo. On a la configuration qui est toute prête avec 0,01 Ethereum qui sont prêts à partir. 3.01 USDC qui vont arriver en retour et je clique sur Swap. Je confirme le trade. On a un récapitulatif ici à nouveau, je clique sur Continuer. Là, on voit que Velora s'est installé sur le Ledger automatiquement parce qu'il y a besoin d'interagir avec le protocole. Là, maintenant, il me demande si je suis OK pour ouvrir l'application Velora. Je clique sur Open. L'avantage de passer tout par le Ledger, c'est que ça vous évite de passer avec des protocoles un peu douteux, de venir polluer votre écosystème Ledger Stacks. Donc là, les applications qui sont installées, ça a été vu, revu et revisité par des techniciens de chez Ledger. Vous êtes à peu près sûr que ce qui est en train de se passer sur vos Ledger, c'est propre, c'est clean, et vous n'êtes pas en train de faire quelque chose d'un peu tordu. Voilà. Quand vous commencez à aller sur la finance décentralisée, vous pouvez interagir avec un smart contract qui peut poser problème. Oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester uniquement sur le Ledger et ne pas connecter le Ledger à des hot wallets comme le MetaMask ou le Trust Wallet par exemple. Ici, on doit passer la transaction en revue. Donc, on clique sur la petite flèche en bas à droite. Donc là, on voit qu'on interagit avec Velora pour 0,01 Ethereum, pour 2,99 USDC. On a l'adresse du bénéficiaire sur laquelle va arriver les USDC et on a le montant des frais. J'appuie à nouveau sur la petite flèche. Et à présent, je reste appuyé sur le gros bouton pour valider la transaction. Et voilà, transaction envoyée, on la voit en bas à droite à l'écran. Maintenant, on doit attendre que la blockchain Ethereum finalise la transaction et l'inscrive dans la blockchain. Ça peut prendre entre 11 et 20 secondes. Allez,
30 secondes en fonction du bloc sur lequel ça va passer, puisqu'il y a des transactions qui sont faites et validations toutes les 11 secondes. Et c'est pour ça qu'on parle toujours de 10 à 11 secondes sur Ethereum. Et là, on voit un message de confirmation comme quoi ça a bien été validé. Et si je clique sur View in Explorer, on aura les détails de la TX. On pourra également récolter la preuve de transfert. Regardez. Nous voilà sur Etherscan. Etherscan pour Ethereum, c'est un peu le grand registre où toutes les transactions sont écrites, puisque Ethereum est un grand registre ouvert où on peut lire toutes les transactions. Et regardez, ici, on peut voir la transaction H. Notez bien ça, autrement plus communément appelé TX. Le TX, c'est ce grand numéro que vous voyez ici. C'est une suite de nombres uniques qui permet immédiatement à n'importe qui possède ce numéro d'aller rapidement voir ce qui se passe et de voir qui a fait quoi et a envoyé quoi à qui. Vous voyez, on a tout le détail. On voit qu'on est bien passé par Velora, que la crypto est partie de ce compte et qu'elle est arrivée sur ce compte. Ok, on a vraiment tout le détail. Et si un jour vous faites un envoi à quelqu'un et qui vous dit non, non, moi j'ai rien reçu, vous pouvez lui dire attends, moi j'ai le TX, je t'envoie le TX, c'est mon ticket quoi. C'est le ticket et là personne ne peut tricher. Le ticket c'est le ticket. Ok. Donc ça c'est le point à bien noter. Rappelez-vous de ça. Le transaction H, c'est quelque chose que vous pouvez parfois avoir besoin. Revenons à nos moutons ici sur Ledger Wallet. Je ferme ici. Je reviens ici dans Compte et je clique dans Ethereum. Et regardez, ici dans Ethereum, à présent, je vois que j'ai des USD Coins également, en plus de mes Ethereum que j'avais d'origine. Et j'en ai pour 2,98 $, ce qui correspond au swap qu'on vient de faire ensemble. Hein. On a échangé des Ethereum donc contre des USDC. À présent, nous allons voir ensemble comment nous pouvons stacker de la crypto-monnaie pour obtenir des rendements en retour. Parce qu'il existe des blockchains de type Proof of Stake, comme Ethereum, qui d'ailleurs à l'époque était Proof of Work, qui nécessitait de la preuve de travail par des calculs mathématiques afin de sécuriser la blockchain, a migré. Cette fois-ci, il faut des tokens natifs de la blockchain. Ici, pour la blockchain Ethereum, c'est l'Ethereum, le token Ethereum. Et il est donc possible de déposer des Ethereum dans des contrats intelligents, des smart contracts, afin d'aider à sécuriser la blockchain. Alors, il existe plein de manières de stacker de la crypto-monnaie. Vous pouvez créer votre propre nœud Ethereum en ayant et possédant 32 Ethereum. Mais ça demande, un, pas mal d'argent, et puis deux, des connaissances en informatique assez poussées. Il existe des protocoles qui sont très intéressants, qui vous permettent d'échanger une crypto-monnaie contre un équivalent synthétique. Notamment, je pense à Lido, le plus connu, c'est le STETH, le synthétique ETH. En gros, vous déposez un Ethereum, en contrepartie, on vous donne un STETH, et vous allez récupérer des rendements. Je vais donc vous montrer comment on fait pour stacker de la crypto-monnaie et faire travailler vos cryptos. Alors, vous allez à gauche ici dans Gagner. À présent, on voit les crypto-monnaies qu'on a dans le portefeuille sur lesquelles on peut travailler. C'est-à-dire que, évidemment, on ne peut pas faire travailler une crypto-monnaie qu'on n'a pas. Ça, c'est la base des bases quand même. Vous avez ici, en descendant un petit peu, le panel des crypto-monnaies sur lequel vous pouvez stacker et, en contrepartie, avoir un rendement. On voit que, par exemple, sur de l'USDS, USDT, USDE, voilà, on a des rendements à 3-4% annuels. Alors, il faut faire ses calculs, bien sûr, et puis il faut être aussi un petit peu un minimum amoureux de la crypto-monnaie sur laquelle on va se pencher, hein, bien sûr. Dans les très connus, ici, on a également Solana qui peut nous proposer 6,29, donc ça veut dire que vous aurez sur un an de stacking complet 6,29%. Donc, si vous avez 100 Solana que vous stackez, et ben à la fin de l'année, vous en aurez 106 et 29 Solana, quoi. Vous voyez, c'est l'idée. Le fait de stacker de la crypto-monnaie, c'est de donner le pouvoir de vote de confiance aussi au validateur qui va lui valider les transactions. Alors peut-être que vous en fichez un petit peu, et puis à la limite vous auriez raison, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est pour essayer un petit peu de superviser globalement les grandes lignes, les contours qui entourent le stacking, afin de capter un petit peu de richesse de connaissances au passage, ça fait jamais de mal dans l'écosystème crypto. Donc là, en ce qui nous concerne, on a l'Ethereum dans le portefeuille et on a des USDC. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire travailler nos USDC. Donc là, j'en ai pas beaucoup, j'en ai quasiment 3. Eh bien, je vais cliquer ici dans Gagner, et je peux choisir quel protocole utiliser afin de faire travailler mes USDC. Hein. C'est-à-dire que je peux choisir AAV, Morpho ou Compound. Ce sont des protocoles très très connus. Je vais choisir celui qui m'offre le plus beau pourcentage. Et là, c'est 3,22 avec Compound. Donc, je sélectionne Compound. Je rentre ici un montant. 2,98, parce que j'ai pas grand chose, hein, c'était un compte de démonstration, hein. Déposé sur Compound. Maintenant, je dois approuver la demande Compound d'accéder à vos USDC pour effectuer un paiement.
Je clique sur approuver. Ici, j'ai les frais de gaz. Touchez à rien, laissez moyen. Il n'y a pas de raison de toucher à ça. Il n'y a pas de notion de front run ou chose comme ça sur le stacking. Cliquez sur continuer. Cliquez à nouveau sur continuer. Vous avez un récapitulatif ici de ce qui va se passer. Une application vient de s'installer automatiquement sur le Ledger Stack. C'est normal. Et automatiquement, vous avez un message qui vous demande d'ouvrir l'application. Vous cliquez sur Open. Ici, sur les Ledger Stacks, on nous met en review tout ce qui est possible d'être vu. Donc, je clique sur la flèche de droite. J'ai une synthèse de mes transactions avec USD Coin, le spender, donc l'adresse qui envoie, le montant en USDC 2,98 et le montant qui va être prélevé sur la partie des frais. Je clique encore sur la petite flèche. Et là, vous voyez, je dois maintenir le gros bouton avec la coche Hold Sign. Je dois tenir ça 2-3 secondes. Et donc à l'écran, je vois que la transaction vient d'être envoyée. Et donc, vous voyez que l'approbation est en cours. Ça peut prendre 1 à 2 minutes selon la capacité du réseau à recevoir les transactions et la charge réseau. Je vais ensuite cliquer ici sur signer pour autoriser. Et je vais cliquer à nouveau sur continuer. Je vais cliquer également encore à nouveau sur continuer. Je tiens à préciser, ça me paraît évident, mais peut-être des personnes ne le savent pas, vous ne pouvez pas, sur votre wallet Ledger, avoir des USDC et les utiliser si vous n'avez pas d'Ethereum. Parce que la blockchain Ethereum nécessite des Ethereum pour fonctionner. Donc, à chaque fois, tous les frais de transaction se payent en Ethereum. Donc, sachez que vous devez avoir des Ethereum sur votre wallet, sinon ça ne fonctionnera pas. Ici, j'ai à nouveau l'écran qui me demande de passer en revue la transaction. Je fais défiler jusqu'à la page numéro 4. Et sur la page numéro 4, à nouveau, je tiens appuyé Hold to Sign pendant 2 à 3 secondes. Et ça me permet de valider la transaction. Et là, on a un message qui nous dit « Félicitations, vous avez placé vos tokens USDC ». Ça y est, là, j'ai mes tokens USDC qui travaillent. Alors, il y en a qui se disent « C'est quoi ce truc USDC ?» Peut-être que vous ne savez pas, c'est un dollar synthétique. En gros, un USDC est égal à 1 dollar. Je ne vais pas rentrer en détail maintenant, mais c'est une crypto de type stable, stablecoin. Un USDC est égal à 1 dollar, rien de plus, rien que moins. Et l'émetteur qui est Circle, c'est une entreprise, vous permet à n'importe quel moment de leur faire un virement en dollars, de recevoir en contrepartie des USDC, de la même manière que vous pouvez leur envoyer des USDC pour recevoir un virement en dollars. Ça va dans les deux sens. Maintenant, en cliquant ici sur la section Gagner, si je clique sur Mes récompenses en haut à gauche, je peux voir ici ce que j'ai déposé qui est en train de travailler. Je peux voir ici le total de ce que j'ai déjà gagné. Alors évidemment, j'ai encore rien gagné parce que 2,98, ça fait pas grand-chose. Et puis, je viens de l'activer. Mais ici, au bout d'1 an, bah, vous allez avoir l'équivalent de 3% de la somme que vous avez ici. Alors, 3, 3,5, ça varie. Hein. Ça dépend de ce que peut proposer le trésor américain pour le coup. Parce que l'USDC, comment on fait de l'argent avec? La plupart du temps, c'est qu'on dépose au trésor américain. Les vrais dollars sont déposés au trésor américain. Et vous avez derrière du rendement. Je ne vais pas rentrer à nouveau dans le détail, mais c'est plus ou moins le concept. Voilà. Et puis là, vous avez la ligne complète qui ramène tous les détails. Admettons que finalement, vous ne voulez pas déposer 2,98, mais vous voulez déposer plus. Eh ben, dans ce cas-là, vous allez sur les 3 petits points au bout de la ligne. Vous cliquez sur Gagner plus. Donc là, à nouveau, vous pouvez utiliser Compound ou vous pouvez utiliser un autre provider. Ok. Alors, on a commencé avec Compound, on va rester avec Compound, mais on voit que Morpho vient de passer devant à 3,62. Donc, vous voyez, il y a toujours en fait des variations au niveau des taux. Ça varie systématiquement. Ici, je vais dire, bah voilà, je vais redéposer, mettons, 2 USDC. Bon, là, je ne les ai pas. Mais dans ce cas-là, je cliquerai sur sélectionner un montant. Je valide à nouveau exactement de la même manière qu'on a fait pour valider le premier dépôt de 2,98. Et du coup, bah, j'aurai plus 2,98, mais 4,98 en stacking. Et je peux avoir plusieurs crypto-monnaies comme ça en stacking en parallèle. Hein. Je peux avoir des USDC, je peux avoir des Ethereum, etc., etc. Maintenant, moi, j'estime que je ne veux plus me mettre en stacking. Je vais cliquer ici sur les 3 petits boutons, tout retirer. Je vais cliquer sur retirer. Je vais cliquer sur continuer. À nouveau continuer. Ici, j'ai une petite revue en 4 slides sur les Ledger Nano X pour faire défiler avec la petite flèche en bas à droite, qui m'a permis finalement, à travers ce slide, de voir un récapitulatif de la transaction que je suis en train de préparer. À présent, on clique sur Hold to Sign, donc on reste appuyé pendant 1 à 2 secondes pour valider. Voilà, donc là, la transaction a été envoyée. Il faut compter encore 10 à 20, peut-être 30 secondes pour que ça soit validé par la blockchain et que le montant ici qui était en USD Coin soit déstacké donc du protocole et qui soit repositionné sur le compte de mon Ledger Stacks. Quand la transaction sera finalisée et validée, quand vous allez aller ici dans Compte, afficher les tokens, vous reverrez vos USD Coins ici avec le solde que vous venez de retirer si c'était des USD Coins. Je vais quand même faire une précision. Il existe des fois des périodes de lock. C'est-à-dire que vous pouvez, comme ici, déposer et retirer de l'USDC sans période de lock.
sans avoir à attendre. Il existe par contre des crypto-monnaies où la période de lock peut être 7 jours, 21 jours, 30 jours et des fois beaucoup plus. Attention à ce genre de token, parce que si vous mettez du stacking, par exemple, à 21 jours, et que le cours s'effondre entre-temps, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes obligé d'attendre 21 jours pour pouvoir retirer. Ça veut dire que vous allez faire déjà une première opération pour dire je veux retirer. Vous allez cliquer retirer. Ça va activer le smart contract, mais vous aurez un timer qui va s'activer et qui va vous dire bah, revenez dans 21 jours. Et entre-temps, si la crypto est chute ou je ne sais quoi, vous avez besoin de votre argent, vous ne pouvez pas la retirer. C'est impossible. Vous avez une période de lock de 21 jours, 7 jours, 30 jours, peu importe. Donc c'est à prendre en considération. Regardez bien avant d'investir pour stacker une crypto-monnaie s'il y a un lock et pendant combien de temps. Parce qu'il y a plein de gens qui se font avoir avec ça et c'est toujours chiant de voir qu'on peut pas retirer ces crypto-monnaies. Un autre point aussi, faites attention au rendement particulièrement élevé. Il y a eu dans le passé des blockchains ou des cryptos qui proposaient des rendements particulièrement élevés à plus de 10%, 10, 20% sur du simple stacking pour sécuriser le système, c'est extrêmement élevé et c'est généralement pas très durable. Quand je dis durable, je me comprends. C'est-à-dire que ça peut durer, mais à un moment donné, le prix, lui, va pas rester tout en haut pendant très longtemps. Parce que ça veut dire, si je prends par exemple Atom Cosmos pendant un moment, qui était une crypto-monnaie en vogue, avait un stacking à 20%. C'est-à-dire que chaque année, la supply qui était stackée augmentait de 20%. Vous vous rendez bien compte que 20%, à un moment donné, ça dilue la capacité à monter du token, parce que quand il y a sur le marché, on va faire simple, 1 million de tokens à 100 dollars, ça fait une valeur. Et si cette valeur augmente de 20% chaque année par le stacking, eh ben, c'est à un moment donné, il va avoir plus de tokens sur le marché, donc ça va être plus difficile de faire monter le prix parce qu'il y aura plus d'offres sur le marché. Ok. Et ça, il y a plein de gens qui se sont fait avoir avec le stacking. Donc sélectionnez bien des crypto-monnaies sur lesquelles vous voulez investir parce que vous avez une conviction dans la crypto en elle-même et non pas acheter les cryptos pour aller la stacker. Vous voyez, il y a un sens logique et il faut surtout pas prendre le truc à contresens parce que sinon vous allez y laisser des plumes. Ensuite, ici, je voudrais vous présenter l'espace carte. C'est un endroit où vous pouvez obtenir une carte bancaire adossé à vos crypto-monnaies sur Ledger. Ça peut paraître intéressant au premier abord de se dire je vais pouvoir dépenser avec ma carte bancaire mes crypto-monnaies, mais il y a un côté un peu plus sombre. Le côté un peu plus sombre, c'est que vous allez devoir faire un KYC, donc présenter une pièce d'identité par rapport à vos assets et à vos actifs. Le principe quand même d'avoir un ledger, c'est d'être précautionneux et de détenir sa propre crypto-monnaie et que ça sache le moins possible. À partir du moment où vous avez déclenché une carte de ce genre-là, votre wallet va être flagué par le gouvernement français, etc., de manière indirecte, ou si du moins c'est une question de temps. Donc faites très attention avec ça. D'autant plus que vous serez imposé sur les transactions, parce que à partir du moment que vous utilisez votre carte, vous allez utiliser la crypto, et si vous faites des bénéfices, eh bien vous allez devoir payer ce qu'on appelle la flat tax en France. Et c'est extrêmement compliqué avec une carte bancaire de faire des calculs qui soient justes. Au-delà de ça, il y a aussi les frais. Les cartes bancaires, c'est beaucoup de frais. Donc moi, ma recommandation, c'est de ne pas utiliser de carte crypto. C'est plutôt d'envoyer ces crypto-monnaies sur Binance, les vendre, faire un transfert bancaire en instantané ou non vers son compte bancaire et de son compte bancaire utiliser sa carte bancaire personnelle. C'est beaucoup plus clean, beaucoup plus pro et surtout, ça fait moins magouillage auprès du fisc et des impôts. Ça, c'est le premier point. Et de toute façon, ça vous coûtera moins cher en frais de faire ça que d'utiliser la carte crypto de Ledger. Mais je cible pas spécialement Ledger ici dans cette démarche. C'est simplement que là, on fait le tuto sur Ledger. C'est valable à peu près pour toutes les cartes bancaires crypto qu'il y a sur le marché. En quelques secondes, je vais vous présenter la mémoire de Ledger. Quand vous cliquez ici sur My Ledger, vous voyez ici cette barre où on voit le volume de place que prennent les applications qu'on a installées. On a installé Bitcoin, on a installé Ethereum et on a installé Solana. Et d'ailleurs, regardez, quand vous cliquez sur App installée, on peut voir exactement les applications qui sont installées. Et si à un moment donné, la mémoire devient trop faible, eh bien, vous devrez aller dans App installée pour pouvoir supprimer une application que vous n'utilisez plus au profit d'une autre. Ok. Donc, vous voyez, on a 5 applications qui sont installées. À la base, on a une capacité de plus ou moins 1 MO et on en a déjà pris un tiers avec 5 applications. C'est-à-dire qu'en gros, le Ledger Stack, vous allez pouvoir y mettre 15 applications. C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Ok. Donc n'hésitez pas ici à désinstaller une application si vous considérez qu'il y a une application qui est de trop et qui n'a pas sa place. Il y a aussi beaucoup de personnes qui à un moment donné ont plein de blockchains et finalement suppriment les protocoles intermédiaires comme Kine ou Velora, etc. pour faire de la place et ensuite connectent leur ledger à MetaMask
Arabi Wallet et vont directement sur les protocoles signer leurs transactions avec une connexion à la Ledger. Comme je l'ai dit au début de ce tutoriel, j'ai des vidéos qui sont pédagogiques qui vous permettent de connecter notamment MetaMask avec le Ledger et tous les autres types de portefeuilles concurrents à MetaMask. Justement, c'est une des raisons pourquoi on l'utilise, c'est pour alléger la place sur le Ledger. Maintenant, depuis le début, votre Ledger est en anglais et peut-être que vous en avez marre, vous voulez le passer en français parce que l'anglais, c'est pas votre truc. Alors, vous allez ici cliquer sur langue, English. Donc, vous voyez, on est dans My Ledger, langue, English. Et ici, vous pouvez tout simplement passer en français pour tout simplement avoir un Ledger en français. Donc, vous cliquez sur changer la langue. Vous avez juste à cliquer sur install. Ça va venir installer la langue française sur le Ledger. Vous avez une petite part de progression pendant quelques secondes qui va se mettre en place et vous aurez le langage qui sera directement installé. Vous cliquez sur fermer. Si vous voulez changer l'image par défaut qu'il y a sur l'écran du Ledger, parce qu'il faut avouer que c'est pas très joli, vous pouvez cliquer ici donc sur ajouter. Une fois que vous avez importé l'image qui doit être en PNG, peut-être en JPEG aussi, WBP ne marche pas, c'est en PNG minimum. Vous pouvez du coup sélectionner le contraste. Vous cliquez sur confirmer le contraste. Ici, vous cliquez sur le bouton charger. Vous allez avoir une petite barre de chargement. Vous pouvez également personnaliser ça sur un petit logiciel si vous voulez faire quelque chose de très particulier pour votre Ledger. Au bon format, c'est tout à fait possible. Ici, dans mon exemple, j'ai pris un CryptoPunk et je clique sur conserver. Je touche l'écran pour fermer tout en bas. Et maintenant, quand mon Ledger est verrouillé, je vois mon image en apparence. C'est un peu plus sympa que ce qu'il y avait avant. Je sais aussi que pour certains d'entre vous, d'avoir systématiquement les valeurs en dollars, c'est assez perturbant. Vous préférez clairement l'euro et même si vous avez compris que la plupart des crypto-monnaies, voire toutes les crypto-monnaies, sont libellées en dollars, eh bien vous, c'est pas votre problème. Vous préférez parler en euros parce que c'est que les euros qui comptent pour vous et c'est tout à fait compréhensible. Dans ce cas-là, vous cliquez ici sur la roue crantée en haut à droite et tout simplement regardez dans la devise préférée. Ici, vous pouvez la changer pour aller passer sur euros. Voilà. Alors, moi, je ne vais pas le faire parce que je préfère les dollars pour mes unités de compte, mais vous pouvez passer en euros facilement. Ensuite, vous pouvez cliquer ici, non pas dans Général, mais dans Compte. Et dans Compte, regardez, vous pouvez masquer les comptes de tokens vides. Je vous invite à le faire parce qu'à chaque fois que vous allez faire des transactions, vous allez échanger une crypto contre une autre, à un moment donné, vous allez avoir des lignes qui vont s'accumuler, des lignes vides, sans rien. À un moment donné, ça va devenir visuellement polluant. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'avoir uniquement des lignes où on a de la valeur dessus. Les lignes à zéro, ça n'a aucun intérêt de les avoir. Elles vont réapparaître si vous remettez de la crypto dessus. Mais selon moi, ça n'a pas de sens quand vous allez cliquer ici dans mon compte de voir plein de lignes ici avec 0, 0, 0, tous les tokens qui sont rentrés, qui sont sortis de votre portefeuille. Voilà. C'est pour ça que moi, je vous conseille de cliquer ici sur la petite roue crantée, mon compte, et d'activer cette option. Également, pour la comptabilité, des fois, c'est pas mal ici, historique des opérations, de cliquer sur sauvegarder, ça va vous faire un fichier CSV, votre comptable, ou si vous faites votre compta vous-même pour déclarer aux impôts les plus-values, ça peut être un petit plus, franchement, qui fait gagner du temps pour faire vos déclarations. Et si vous êtes un fervent défenseur de la décentralisation et que vous êtes pro-Bitcoin, vous pouvez installer sur votre ordinateur un nœud complet Bitcoin. Ça vous fait télécharger toute la blockchain, ça peut prendre plusieurs jours. Et ensuite, vous pourriez aller ici dans fonctionnalités expérimentales. Tout en bas, vous pourriez ensuite connecter votre nœud Bitcoin en local avec votre Ledger. Et là, vous auriez un circuit court. Ça peut être pas mal si vous voulez être complètement autonome par rapport à Bitcoin pour émettre des transactions et lire les transactions. Nous allons parler de la Recovery Key. Il y a très peu de gens qui comprennent comment ça se passe, comment ça marche et surtout qu'est-ce qu'il faut en faire. Je vais vous expliquer tout ça en détail, vous inquiétez pas, mais j'ai quelques notions de concept à vous expliquer avant. En crypto-monnaie, il existe ce qu'on appelle la Master Key. C'est la clé qui a le plus de pouvoir étendu sur absolument tous les réseaux. C'est la fameuse clé secrète qui est composée de 24 ou 12 mots. Ici, pour Ledger, c'est 24 mots, qui vous permet sur n'importe quelle configuration, n'importe quel appareil et n'importe quel support de retrouver la totalité d'accès à toutes vos chaînes, tous vos comptes, tous les sous-comptes. Et Ledger a fait une proposition, c'est de faire la Recovery Key, ce que vous voyez ici dans ce petit carré noir, qui vous permet de sauvegarder l'état de votre Ledger et de le restaurer tel quel. Vous allez me dire, c'est l'équivalent des 24 mots. Non. Celle-ci ne contient pas la Master Key. Elle contient le secret pour réinitialiser le Ledger. Mais cette clé-là ne permet pas de retrouver la Master Key. Il y a une petite différence parce que tous les comptes que vous pouvez créer au fur et à mesure depuis la Master Key vont dérouler de la Master Key. Et cette
clé va être capable de pouvoir récupérer ce qui a été fait, mais n'a pas la même portée que la master key. Attention, elle reste quand même extrêmement sensible. Quelqu'un qui met la main sur cette recovery key peut totalement vider votre portefeuille, d'accord? Il y a une petite nuance, elle est assez subtile. L'idée, c'est surtout de vous expliquer comment ça marche. Pour commencer, vous allumez votre Ledger Stacks. Ça marche aussi avec certains autres modèles de Ledger. Moi, je vais le montrer sur le Ledger Stacks, mais c'est exactement la même chose sur les autres modèles qui sont compatibles. Donc, la première chose, ça va être de setup cette clé. Il y a une puce NFC dedans. Ça veut dire qu'elle est capable de lire de l'information et de l'enregistrer. Elle est capable également d'émettre de l'information. C'est le même type de puce, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, de ce que vous avez dans votre passeport biométrique. Donc quand vous êtes à l'accueil de votre Ledger, vous appuyez sur la petite roue crantée en bas à gauche et vous avez la fonction Ledger Recovery Key. Vous cliquez dessus et vous allez placer cette petite carte au dos du Ledger. Parce que la lecture NFC se fait par le dos du Ledger. Vous ne bougez plus. Et là, vous avez un bouton qui vous dit « Lancer la configuration ». Donc, vous cliquez sur le bouton « Lancer la configuration ». Entrez le code PIN de votre Ledger Stacks. Ensuite, il vous dit que le Ledger Recovery Key est protégé par un mot de passe. Il faut donc setup un mot de passe, mais un mot de passe qui soit différent de celui du Ledger Stacks. En théorie, vous pouvez mettre le même, mais si vous voulez bien faire les choses, il faut mettre deux mots de passe différents. On va devoir setup un code PIN de 4 à 8 chiffres. Si vous entrez 3 fois un code PIN faux, la recovery key sera totalement effacée. C'est pour ça que c'est un plus par rapport aux 24 mots secrets, mais il n'a aucune vocation à les remplacer. Vous cliquez sur compris. Ici, vous allez setup votre PIN code. Vous allez à nouveau confirmer le code PIN. Ici, on a un petit message qui nous indique que ça va créer une configuration de sauvegarde. On clique sur continuer. Il faut toujours que le carré noir soit derrière le Ledger Stacks en permanence. Il nous dit que c'est OK, il a sauvegardé la phrase. Touchez pour continuer. Et voilà, donc là, on nous explique clairement que ça permet de restaurer le wallet. Vous cliquez sur continuer. Évidemment, comme les mots secrets, vous y faites attention, faut pas mettre ça n'importe où. Vous cliquez sur continuer. À nouveau, bouton continuer. On va donner un nom ici à notre recovery key pour nous rappeler de quel portefeuille il s'agit. Donc je vais cliquer donner un nom. Vous allez ici entrer le nom de votre choix. Il faut savoir que c'est facultatif cette étape, mais je trouve que c'est important de bien la remplir. Si un jour on a besoin de cette clé, on sera bien content d'avoir bien fait les choses. Là, il nous demande de rentrer le code PIN pour confirmer, qu'on a initialisé pour la recovery phrase, pas celui du Ledger Stacks, afin de confirmer l'opération. On garde la recovery key toujours au dos quand on pianote, comme ça, il n'y a pas besoin de remettre à chaque fois. On nous dit que la recovery key, c'est quelque chose d'unique, et c'est vrai. On clique sur continuer. Donc là, la recovery key est setup, on la remet dans sa petite pochette. Donc si un jour on a besoin de réinitialiser notre Ledger, on n'aura pas besoin d'aller chercher les 24 mots secrets qui, eux, sont vraiment quelque part de très bien cachés. On peut donc avoir sa clé secrète à proximité, qui est protégée par un mot de passe, qui, de toute façon, si le mot de passe n'est pas connu, va s'effacer au bout de 3 tentatives. Je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo comment l'utiliser pour retrouver l'accès. Non, j'ai une vidéo qui est dédiée sur le sujet, comment réinitialiser son Ledger avec la recovery. Donc, abonnez-vous à la chaîne, et si un jour vous avez besoin à nouveau de retrouver accès à votre Ledger, vous retrouverez ma vidéo très facilement qui est spécialisée et dédiée à l'utilisation de la recovery key pour réinitialiser votre Ledger. Cette vidéo touche à sa fin. On a vu toutes les facettes qu'il y avait à voir pour que vous soyez autonome. Je rappelle qu'il reste des possibilités plus étendues, notamment la connexion de votre Ledger Stacks à des hot wallets, MetaMask, Trust Wallet, Rabi Wallet et Phantom par exemple. Une fois de plus, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour accéder facilement à ces contenus afin d'exploiter toute la puissance de votre Ledger. S'il y a des choses qui ne sont pas claires durant tout ce tutoriel, n'hésitez pas à envoyer des messages sur les commentaires de YouTube, on vous y répondra. Et rappelez-vous aussi, dans le groupe Telegram, vous trouverez beaucoup d'aide, beaucoup de support, beaucoup de ressources. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Et rappelez-vous de ne jamais divulguer les 24 mots secrets parce que quelqu'un pourrait vous voler vos fonds. Allez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.